Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons déboîter ensemble un nouveau gimbal qui m'a été envoyé par les mêmes gens que ceux qui ont fait les traducteurs de chez Langogo, vous savez. Donc c'était des appareils relativement premium. Je pense que ce gimbal devrait suivre. Pourtant, il n'était pas vendu hyper cher. Et en plus de ça, il était fourni avec deux petits accessoires sympas. Un petit adaptateur pour mettre des caméras d'action type GoPro et compagnie, et une petite housse en néoprène. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits accessoires offerts. Est-ce que le gimbal sera à la hauteur? C'est parti pour le test. En cette période de fête, il est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Alors imaginez ma bonne surprise quand, en plus du gimbal, j'ai reçu, et ça n'était absolument pas prévu au départ, le petit adaptateur pour GoPro, encore que lui, je crois qu'il était indiqué sur le lien, je sais pas. Vous le lirez sur le lien dans la description de la vidéo, vous verrez. Mais en tout cas, la housse néoprène, ça je suis certain que je m'y attendais pas. C'était plutôt une belle surprise. Je m'y attendais d'autant moins qu'il y a déjà une coque qui est fournie avec ce Capture 2, mais je pense savoir pourquoi ils ont fourni la coque néoprène aussi. On verra pendant le test si ma théorie est exacte, mais je pense savoir pourquoi ils étaient un petit peu obligés finalement de le faire. Vous allez mieux comprendre pendant le test. On va mettre les accessoires de côté, on y reviendra vraiment au dernier moment. On va se focaliser sur l'objet. Intéressant le packaging avec d'un côté l'emballage en mode portrait comme ça, et puis de l'autre côté l'emballage en mode paysage. Bon, pourquoi pas, hein, ma foi, comme ça vous pouvez choisir votre camp. Voilà. En tout cas, les deux côtés ne manquent pas d'une certaine élégance. Pas mal de petits pictogrammes pour nous indiquer bon, que c'est compatible avec les téléphones, avec les caméras d'action. Qu'il y a une autonomie de 12 heures, c'est quand même plutôt pas mal. On peut facilement passer en appuyant sur un bouton, semble-t-il, du mode portrait au mode paysage. Il y a un motion lapse, alors c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu les time-lapse, vous savez ce que c'est. C'est un peu comme si la vidéo défilait en méga accéléré. Le motion time-lapse permet en même temps que vous avez cette vidéo accélérée de faire un travelling, par exemple. Vu que vous êtes motorisé sur ce genre de machin, c'est possible. Ça veut dire que le moteur va tourner avec un pas à pas extrêmement lent pour se synchroniser avec le timelapse. Ça, c'est définitivement quelque chose qu'il va falloir que j'essaye. Et puis, il y a un mode beauté qui permet d'améliorer je sais pas, le rendu de la peau sur les sujets. Mais ça, c'est purement l'application qui fait ça. C'est pas le gimbal en lui-même. Donc, cette icône-là, ils auraient pu ne pas la mettre, très sincèrement. À l'intérieur de la boîte, procédons tout de suite au déboîtage. C'est bien calé, en tout cas, à l'intérieur. Hein. Alors, il y a plusieurs petits éléments. Attention, voilà. Donc, d'abord, on a une sorte de petit démarrage rapide. Bon, bah ça, c'est pour éviter de faire des bêtises sur vraiment les trucs de base. Ok. Une notice qui est un peu tristoun, qui est imprimée sur un papier un peu low cost. Ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus. Bon, après, peut-être qu'ils ont mis plus d'argent sur le gimbal et moins sur la dock, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une notice agréable à manipuler. Au moins, c'est un booklet. Ils nous ont épargné le truc plié en 47, donc on va pas trop se plaindre non plus. Et donc, on a cette coque avec un petit relief d'un côté et pas de l'autre. Donc, j'imagine que ça veut dire que ça, c'est le côté supérieur. On va le tenir comme ça, on verra bien. Il y a des petites encoches pour agripper cette coque qui est en sorte de polystyrène expansé, une sorte de mousse hein, très dense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a des petits éléments qui se promènent un peu. On a le gimbal en lui-même, bien sûr, hein, qui est en un seul morceau, mais qui est articulé de partout, donc c'est pour ça qu'il est bien calé. Alors, il y a des petits clips qui, semble-t-il, bloquent certains moteurs. Ouais, on entend bien que ça clipse, ça c'est bien, c'est plutôt rassurant. Voilà, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal, on va y revenir dans un instant. Il y a aussi un mystérieux petit carton ici, petit carton qui contient, et ça c'est très agréable d'avoir ça, un petit trépied. Là, pour le mode motion lapse par exemple, ce sera indispensable parce qu'il faudra que ce truc-là soit posé et ne bouge surtout plus. Donc bah voilà, vous avez le petit trépied pour le poser, il a l'air plutôt pas mal, il est en métal, et il y a des petits patins en caoutchouc qui sont protégés par des petits plastiques, donc il y a de la qualité même sur ces petits machins fournis à côté. Et il y a encore un truc dans la boîte, c'est un contrepoids. Alors pour que vous compreniez bien, hein, quand vous clipsez votre téléphone, attendez, voilà, on va mettre le truc comme ça. Quand vous clipsez votre téléphone ici, il exerce un poids comme ça sur le gimbal, et cette partie-là du gimbal est en fait un contrepoids qui va venir contrebalancer. Mais si vous avez vraiment un très grand smartphone, le poids ici n'est plus suffisant, et dans ce cas-là, vous venez coller ceci comme cela ici, pour rajouter un petit peu plus de poids sur la droite. C'est bien,
Mais quand vous faites ça, du coup, vous avez une surépaisseur ici, et le gimbal ne rentre plus dans la mousse ici, puisqu'il était vraiment calé de justesse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils vous ont fourni cette fameuse housse en néoprène. Elle permet de continuer à mettre le gimbal à l'abri, même quand on ne peut plus se servir de ce truc-là, parce qu'on a collé ce petit machin-ci. Donc on va regarder vite fait à quoi elle ressemble, hein, cette housse néoprène. En tout cas, elle est très jolie, hein. Le toucher est vraiment super sympa. Il y a un zip qui est de qualité. Ouais, c'est bien, hein, franchement. Vous pourrez même trimballer votre Nintendo Switch avec ça si vous le souhaitez, hein. Il y a une petite deuxième poche à l'intérieur. Très chouette petit cadeau. Et puis alors, le dernier petit gadget qui est fourni, donc c'est l'adaptateur pour les GoPro. Alors vous allez voir que ça n'est pas bien sorcier comme truc, hein. Voilà. Hop là. Donc c'est simplement une plaque qui a l'allure d'un smartphone, hein, et on vient fixer la GoPro ici, et pour la maintenir en place, la GoPro, pour pas qu'elle se casse la gueule, il y a simplement une petite anse en ferraille comme ça, et deux tiges filetées qu'on vient insérer comme ceci, pour faire une surépaisseur. Moi j'en ai imprimé un en 3D de trucs comme ça, parce que c'est vraiment tout bête, hein. Il suffit juste d'aller acheter des tiges filetées du bon diamètre dans un magasin de bricolage, et puis après vous l'imprimez en 3D et c'est fini. Mais c'est bien qu'il soit fourni. Celui-ci, il est en ferraille recouvert d'une sorte de truc touché velours, j'imagine pour pas esquinter votre GoPro. Donc ça fait plaisir qu'il l'ait mis dans la boîte de toute façon. Bien, alors ce gimbal évidemment arbore un look similaire à la plupart des gimbals qu'on a déjà vus, hein, avec un toucher plastique dans le bas, un bon gros plastique bien épais, on dirait presque de la bakélite. Ça inspire la confiance et solidité. Le dessus est en métal, mais qui est recouvert d'un petit revêtement, je saurais pas trop dire en quoi. C'est pas désagréable, ça doit être une sorte de peinture qui protège donc le métal, et je trouve que c'est plus joli comme ça, ce rendu mat, que les rendus brillants qu'on a tendance à avoir. Peut-être aussi que ça évitera des vilains reflets quand on fait certaines prises de vue. Je sais pas, je pense que c'est purement esthétique, mais en tout cas, l'effet est plutôt sympathique. Il y a des clips qui permettent de bloquer certaines parties du gimbal, mais pas toutes, hein. Par exemple, celle-ci est en permanence en roue libre. Et donc, leur fameux système de boutons Quick Release ici en haut, bah, c'est juste tourner ça en fait, hein. Il y a un système de crantage. Voilà, il n'y a pas de bouton, c'est juste hop, un système de crantage. Finalement, c'est pas plus mal. Ça limite les manips, et vous remarquerez qu'ils ont été jusqu'à mettre des petites protections un peu partout, avec des petites instructions pour que vous sachiez quoi faire si c'est la première fois que vous utilisez un gimbal. Donc ça, c'est ma foi fort sympathique. Voilà. Un truc que j'aime bien, moi, sur ce gimbal, sa grande particularité, c'est son côté un peu canne à pêche, puisque ici, sur le côté, on a une molette qui fait un peu penser à un moulinet de canne à pêche, et cette molette, par défaut, permettra de gérer le zoom. Voilà, je crois qu'on avait déjà eu des boutons pour le zoom sur le précédent gimbal. Là, on a carrément une molette. Elle tourne de manière très fluide et c'est assez agréable. Après, sinon, c'est du très basique, hein. On a le stick pour contrôler la direction du gimbal, un bouton power, un bouton pour démarrer les prises de vue, un voyant pour la batterie, un voyant pour le mode dans lequel se trouve le gimbal, et c'est tout. Voilà, donc on va le mettre tout de suite en situation pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, histoire de varier un peu les plaisirs, c'est une GoPro que j'ai mis, enfin c'est la Akazo qu'on a testé la dernière fois, sur le support donc qui est fourni. J'ai équilibré le truc du mieux que j'ai pu, et maintenant on va mettre Power. Voilà, et donc maintenant, je contrôle avec le stick l'inclinaison par exemple. Donc là, je vais essayer de redresser un peu. Voilà, c'est magnifique. Impeccable, et puis voilà, maintenant je suis stabilisé. Très facile à faire. Et le support fourni pour les GoPro, il est un peu rikiki. Vous voyez qu'il n'arrive pas tout à fait en butée à droite. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il touche pas tout à fait la butée à droite. Mais c'est pas vraiment problématique. Ça a l'air de bien fonctionner malgré tout comme ça. Donc, bon, bah écoutez, hein, tant mieux. Moi, celui que j'avais imprimé en 3D, tiens, je vous le montre hein, pour ceux que ça intéresse, il est plus grand, donc il n'a pas ce problème-là. Mais à vrai dire, c'est un problème qui n'en est pas un, hein. Ça fonctionne très très bien, bien stabilisé comme il faut. Regardez-moi ça. Même quand on n'est pas en butée. Donc tout roule. Alors une autre particularité de ce gimbal, c'est la petite gâchette qui se trouve ici en dessous, comme vous pouvez le voir.
et qui me permet en fait de changer de mode à la volée. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de l'application mobile pour changer de mode. Je reste appuyé sur la gâchette et vous allez voir que le voyant vert de droite ici va se mettre à clignoter rouge. Et là, j'ai changé de mode et maintenant, vous voyez, par exemple, je peux faire pivoter le gimbal de gauche à droite, alors que quand je relâche la gâchette, vous voyez, ça repasse au vert. Là, je ne peux plus le faire. Je suis bloqué sur un sujet, je ne peux plus orienter que verticalement dans ce cas-là. Donc vous pouvez avoir deux modes immédiatement accessibles grâce à cette gâchette, sans passer par l'appli, et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'en général, sur les autres gimbals, il y a un seul mode à la fois, et il faut dégainer l'application mobile à chaque fois qu'on veut changer de mode. Ou alors il faut faire une manip sur les boutons ici. Là, c'est juste une bête gâchette, et ça c'est plutôt agréable. Bien, l'application mobile qui est fournie avec ce gimbal est vraiment très complète. Une application qui sera peu utile quand vous allez filmer avec une GoPro, puisque à part choisir dans quel mode vous voulez que le gimbal fonctionne, ça ne vous permettra pas de faire grand-chose. Mais par contre, évidemment, si vous vous servez d'un téléphone comme ici pour filmer, alors là, ce sera le festival des options. Donc ici à gauche, on choisit si on veut faire des photos ou des vidéos, et après, on a différentes options. Donc, par exemple, si je choisis vidéo et que j'appuie ici, je peux mettre statique, et c'est comme ça que je peux faire mon time-lapse. Voilà, donc je définis mon intervalle entre chaque frame, la durée totale pendant laquelle le système va fonctionner, et ça va me dire quelle est la durée finale de la vidéo. Ça, c'est pas mal d'avoir un petit calculateur comme ça, parce que c'est pas toujours évident de savoir combien de temps il faut rester immobile pour avoir un timelapse satisfaisant qui dure au moins 20 ou 30 secondes, quoi. Donc c'est bien, ça a été bien fait, ça a été bien réfléchi. Quant aux différents modes du gimbal, on les obtient en appuyant ici, et on peut choisir la façon dont on veut filmer les choses. C'est pas mal, mode marche, mode sportif, la molette de zoom, vous pouvez régler sa sensibilité, des choses comme ça. C'est très bien fait, c'est vraiment très très bien fait, rien à dire là-dessus. En appuyant sur ce bouton-là, on choisit le mode de ciblage, donc on peut suivre un visage ou une cible, et c'est vraiment super bien fait. Je vais vous montrer ça dans le détail, tiens. Et alors, mettons par exemple que je veuille suivre ma GameCube qui se trouve ici, je vais la sélectionner. Hop là, voilà, bon, j'ai pas très bien fait. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc là j'ai ma GameCube qui est encadrée. Et maintenant, où que je déplace mon gimbal, j'ai toujours ma GameCube qui est au centre de l'image. Voilà, le gimbal se réoriente, et hop, tout seul, automatiquement, pour toujours cadrer sur la GameCube. Et c'est vraiment super précis, hein. Ça ne bouge pas, hein. J'ai essayé avec plusieurs objets, le Vectrex, la télé, même un petit bibelot, une figurine ou des choses comme ça. Et ça reste toujours bien calé dessus. Même après 1 ou 2 minutes entières à filmer, hein. Donc, ouais, le système d'algorithme de détection des objets fonctionne bien. Bon, l'algorithme de détection des visages, lui, vous le connaissez par cœur, hein, vous l'avez déjà sur tous vos smartphones. Donc, c'est encore plus efficace pour les visages. Mais déjà, pour les objets, c'est assez bluffant, hein, et c'est même mieux que sur le précédent gimbal qu'on avait testé. Décidément, ces machins-là ne font que de s'améliorer avec le temps, et pourtant leur prix n'augmente pas, c'est vraiment sidérant. C'est que du logiciel après, hein, donc voilà, une fois que le progrès a été fait, il est facile de le porter sur tous les appareils hein, d'une gamme, mais c'est quand même assez impressionnant, hein. Moi je suis toujours sidéré par ce genre de petits machins personnellement. Mais je vais faire la même séquence que la dernière fois quand j'ai testé la caméra Akazo, c'est-à-dire que je vais marcher un petit peu dans mon jardin. La différence c'est qu'aujourd'hui il pleut. J'ai désactivé la stabilisation de la caméra et donc j'utilise uniquement celle du gimbal. Vous voyez le gimbal dans le champ de la caméra, hein, je vais vous expliquer pendant que je marche. En fait, c'est parce que les caméras d'action de type GoPro et celles de chez Akazo ont un très 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 grand angle. C'est quelque chose que vous pouvez désactiver hein, dans les réglages, le grand angle. Donc bon, là évidemment je m'en fiche, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir la qualité de la stabilisation. Mais voilà, il faudra faire gaffe à ça si vous utilisez une caméra comme ça. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit.
ce gimbal, je l'ai bien aimé parce que, bon, outre ses très bonnes performances, hein, pour un gimbal à 100 €, d'ailleurs on le voit bien hein, sur la séquence, comme le gimbal apparaît dans le cadre, à chaque fois que vous voyez l'élément du gimbal bouger, c'est autant de vibrations qui ont été absorbées en réalité par le gimbal. Le téléphone, lui, ne devrait pas bouger par rapport au gimbal. S'il bouge par rapport au gimbal, c'est que le gimbal bouge le téléphone pour absorber les mouvements parasites. Donc le travail est fait et bien fait. Après, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une molette de zoom, même si c'est vrai que la plupart du temps, les zooms sur les smartphones sont numériques, donc pas de très bonne qualité, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Sur mon Galaxy S8, ça donne pas des résultats de ouf. Bon, ça a le mérite d'être présent, c'est sympathique, c'est amusant ce côté un peu canne à pêche, moi j'ai trouvé ça sympa. Mais ce que j'ai vraiment surtout beaucoup aimé, c'est l'idée d'avoir mis cette gâchette ici derrière. Ce qui fait que du coup, on n'a que deux boutons ici, un pour démarrer l'enregistrement et un pour allumer ou éteindre le gimbal. Et tout se fait ensuite avec la gâchette, et ça, c'est vachement bien foutu. C'est vraiment une idée toute simple, hein, mais ça marche très très bien. On passe d'un mode à l'autre, quand on reste appuyé, ça focalise sur un sujet et ça bouge plus. C'est vraiment une bonne idée que cette petite gâchette. Après, il y a quand même des petits défauts. Par exemple, j'ai trouvé que les moteurs faisaient un tout petit chouïa de bruit quand même quand on tend l'oreille. Si vous n'avez pas bien équilibré le téléphone, vous allez avoir une petite vibration permanente, des choses comme ça qu'on n'aurait certainement pas sur un gimbal haut de gamme. Mais compte tenu du prix, est-ce que je peux vraiment lui en tenir rigueur? Vous savez quoi? Je vais quand même lui enlever une demi-étoile. Je vais lui enlever une demi-étoile parce qu'il y a des petits détails de conception qui auraient pu être améliorés. Tiens, un truc tout bête. Par exemple, si je vous prends la housse néoprène dont on a parlé au début de la vidéo, eh ben, figurez-vous qu'elle est un chouïa trop petite. Je peux mettre le gimbal dedans, mais je suis obligé de forcer. Vous allez voir, je vais vous faire la démonstration en direct live. Vous voyez, ça rentre, mais c'est trop juste, quoi. Je suis obligé de forcer. Et je devrais pas être obligé de forcer pour rentrer la gimbal dans la housse. Elle devrait être largement assez grande pour. Forcer sur des articulations, ça finit par les esquinter en plus, je pense, à la longue. Donc c'est pour ces petits détails, pas bien méchants, hein, mais qui s'accumulent un petit peu quand même, hein, et qui nous rappellent qu'on est sur un truc à 100 €, que je vais enlever à ce gimbal une demi-étoile. Une demi-étoile d'encouragement pour encourager FunSnap à corriger les petits problèmes, et à nous pondre la prochaine fois un produit nickel. Ils sont à ça. Pour ce prix-là, en tout cas, vous ne serez pas volé. C'est un bon gimbal. Et bien voilà, c'était le test de ce Capture E2 de chez FunSnap. C'est un chouette petit gimbal qui a favorisé l'intelligence au tape à l'œil, et ça, franchement, c'est quelque chose auquel je suis sensible. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet objet. Les petits bonus fournis avec, c'était vraiment sympa aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!